Alors, je ressors exactement les mêmes feuilles que tout à l'heure. Wow. Il vient de se passer quelque chose. Hey, c'est ça, je rentre pas lundi. C'est vraiment un honneur. J'en reviens pas. Je vous remercie. C'est gros, c'est énorme. La marque de confiance que vous me faites là, c'est gigantesque. Et merci parce que j'en aurai besoin. Hein? Je vais me rappeler ça. Ah tiens, ils t'ont élu. Donc, c'est ta place. Dans les moments difficiles, je pense que ça va aider. Alors, bon, je sais pas trop quoi dire, non, c'est pas vrai. J'ai un discours fleuve. Tout près. Un discours Saint-Laurent, oui. Alors, Option nationale, c'est la renaissance du mouvement indépendantiste. Oui, je pense qu'on peut s'applaudir. Et comme toute forme de renaissance, c'est une renaissance. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce que ça suppose une rupture et en même temps, le fait de renouer. La renaissance, c'est la naissance à nouveau de quelque chose qui était. C'est le retour de quelque chose, puis en même temps, il y a toujours une forme de discontinuité et de continuité. On fait renaître le mouvement indépendantiste parce que nous larguons le lest qui le maintient à terre depuis 1995. Nous rompons avec la peur de perdre, avec la peur des mots, avec la peur de faire peur à l'électorat en lui parlant de liberté. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un ministre parler de liberté au Québec? Maxime Bernier! On ne peut plus se permettre la peur de perdre parce qu'elle nous a fait remettre sans cesse à plus tard une émancipation toujours plus pressante et dont la nécessité est toujours plus actuelle. Nous rompons également avec les compromis inefficaces du passé, avec les demi-tentatives de séparation, avec l'espoir de retirer quoi que ce soit du fédéralisme canadien. Mais nous ne rejetons pas tout du passé. Oups, pardon. Là, c'est pour détendre l'atmosphère. Bon, j'ai amené trop de feuilles. Ah, voilà. OK. Nous ne rejetons pas tout du passé, sinon ce ne serait pas une renaissance. Nous renouons avec les modèles les plus inspirants d'éthique et de courage, les modèles de ceux qui ont tracé la voie que nous continuons de défricher aujourd'hui. Nous renouons avec l'esprit profondément démocrate de l'évêque, avec la confiance et l'audace et la méthode de Parizeau, avec la fougue, le courage et l'authenticité de Bourgault. Bref, nous renouons avec l'ardeur de ceux qui ont essayé pour vrai. Nous renouons avec l'ardeur de ceux qui n'ont pas attendu des sondages favorables tombés du ciel pour faire la pédagogie de l'indépendance et pour nous faire avancer sur la voie de l'émancipation politique. Nous renouons avec ceux qui avaient ce qu'il fallait, qui étaient capables de prendre des risques et qui avaient confiance en eux et en leurs concitoyens. Avec Option nationale, le peuple québécois est en train de reprendre son élan. Et la prochaine fois, c'est dès maintenant qu'il faut la préparer. Notre mission, c'est de continuer d'être ce parti qui peut être enthousiasmant pour la jeunesse, ce parti de gens lumineux, qui ne cèdent pas à la peur, au ressentiment, qui sont capables de propager le message indépendantiste de façon franche, ouverte, décomplexée, fonceur, sans avoir l'air amer, sans porter le lourd poids des défaites passées. Il faut redonner sa noblesse à la radicalité de notre démarche
Il faut ressusciter l'enthousiasme et réveiller le courage du peuple québécois. Son courage est en dormance. Il n'attend qu'à être mis au défi par nous. Yeah! Devant vous ce soir, je m'engage à prendre une partie des coups à votre place. Eh ouais. À être vrai, à être honnête, à faire de mon mieux chaque jour pour porter plus loin la cause qui nous tient autant à cœur. Je m'engage à être à l'écoute et à laisser la démocratie interne mener ce parti où il doit aller pour que jamais il ne se sclérose. Et en échange, quand même, je vous demande d'être là, de rester fort lorsque le parti sera ébranlé, de rester fort devant les pires défis. Et je vous demande aussi d'avoir espoir. Et quand momentanément vous n'aurez plus espoir, je vous demande tout de même d'être déterminé. N'allons jamais grossir les rangs de ceux qui ont capitulé. Faisons de nous, par chacune de nos actions, un peuple tenace, un peuple libre, fonceur et fier. Ne soyons pas pour les générations à venir les ancêtres qui se seront couchés, qui se seront contentés de se réfugier dans le confort d'un chalet. Nos enfants auront besoin de trouver des modèles locaux de cette sorte d'humains qui réussissent à repousser les limites du possible. Soyons plutôt de ceux-là. Qu'en dites-vous? On a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. On a quelques semaines de plus pour préparer les prochaines élections. C'est excellent. L'adversaire nous sous-estime. Alors, il peut être certain qu'il nous retrouvera aux prochaines élections avec des candidats dans chaque circonscription du Québec, prêts à aller offrir une voix à tous les Québécois pour voter pour leur indépendance enfin, pour voter pour le recommencement de la pédagogie de l'indépendance que nous avons laissée en jachère. Voter pour nous, ce sera aussi donner une grande poussée dans le dos, nous qui commençons cet élan, à ce parti qui, dans les 4 prochaines années, aura l'opportunité de se construire comme une organisation solide et, à mon avis, de franchir le point de bascule qui fait qu'aux prochaines élections, je parle les autres quand même, nous serons susceptibles de prendre le pouvoir et de faire l'indépendance du Québec. J'y crois sincèrement. Alors, avis aux autres partis politiques, nous vous attendrons de pied ferme partout au Québec avec l'ardeur et l'audace de ceux qui n'ont rien à perdre. Nous ne vous laisserons plus instrumentaliser vos prétentions souverainistes à des fins électorales. Nous ne vous laisserons plus mettre le couvercle sur le mouvement indépendantiste du Québec. Ensemble, nous serons là, déterminés, prêts à faire
revivre tous les espoirs et nous attendons votre signal pour vous en faire la démonstration. Sur ce, merci d'être venu ce soir et vive la liberté.